Salut les Miraculeurs, ici Octolady et bienvenue sur ma chaîne. Entre les devoirs, le rush cosplay pour la Japan Expo, ça fait du bien de pouvoir se poser sur une review d'un épisode comme Miraculeur. Un épisode qui selon moi a été diffusé trop tôt pour ce qu'il apporte à la série, mais également car un épisode très important aurait dû être diffusé avant. Ce qui n'enlève rien au fait que Miraculeur est un très bon épisode. Petit résumé. Chloé attend sur le toit de l'hôtel avec un Queen Bee signal à la Batman, attendant que Ladybug vienne la chercher. Mais une fois de plus, celle-ci ne vient pas alors qu'elle a pourtant fait appel à Reina Rouge et Carapace. Chat Noir explique à Ladybug qu'elle devrait parler à Chloé car il a été décidé de ne plus lui donner son Miraculous, estimant que la situation était trop dangereuse pour elle compte tenu du fait que tout le monde connaît son identité. Gabriel, bien décidé à rallier Chloé dans ses rangs, décide d'utiliser Lila afin de manipuler Chloé. Celle-ci donne alors un rituel particulier à effectuer afin que Ladybug apparaisse. Alors que cette dernière était en route pour aller parler à Chloé, Mayura fait apparaître un sentimonstre. Chloé effectue alors le rituel, mais rien ne se passe et le monstre est battu sans son aide. Frustrée et triste, Chloé reporte sa colère sur Sabrina. Le papillon l'akumatise alors après une tentative infructueuse sur notre Miss Bourgeois. On se rend compte rien que par la complexité du résumé qu'il y a plein de choses à dire sur cet épisode. Et encore, j'ai oublié plein de détails. Une nouvelle fois, cet épisode se concentre sur Chloé, chose que je pensais finie vu le développement de cette dernière dans la saison 2, mais surtout son absence depuis l'arrivée de Lila dans la saison 3. Et c'est avec plaisir que je la retrouve. Chloé avait été plutôt mise de côté en ce début de saison, mais Miraculeur l'a repropulsée sur le devant de la scène. Forcément, on l'a retrouvée frustrée de ne pas avoir été rappelée par Ladybug pour être Queen Bee. Elle qui a goûté au plaisir d'être une super-héroïne espère maintenant chaque fois qu'il y a un combat que Ladybug viendra la chercher. Frustration renforcée par le fait que l'équipe de super-héros a l'air de se reformer plus souvent qu'on ne le pense. Cette attente qu'elle subit est expliquée par le fait que Chloé est la seule super-héroïne dont l'identité n'est pas secrète, ce qui la compromet elle et sa famille. D'ailleurs, on voit bien que le papillon n'attend qu'un signe pour l'akumatiser. Sage décision de Ladybug donc, mais sans en avoir parlé à la jeune fille avant, du coup tu m'étonnes qu'elle soit un peu en colère. Chloé admire vraiment Ladybug, et faire partie de son équipe est vraiment un honneur pour elle. On le ressent quand Ladybug décide de lui redonner exceptionnellement son Miraculous durant l'épisode, elle veut faire ses preuves, elle veut être à la hauteur et faire tout ce qu'elle peut pour faire les choses bien. Et c'est ce qui rend la prise de décision de notre coccinelle si difficile et si amère pour Chloé. Notons qu'elle a tout de même réussi à résister à l'influence du papillon car sa confiance en Ladybug est aveugle. Elle est limite outrée lorsqu'il lui fait son speech habituel. Mais ça prouve aussi à quel point il est facile pour le papillon de se servir de ses émotions. À présent, Chloé sait qu'elle ne redeviendra probablement pas Queen Bee et possède un profond ressentiment envers Ladybug, laissant cette fois-ci la porte ouverte au papillon. Mais avant de passer définitivement sur Chloé, de toute façon comme elle est le sujet central de la review ça va être compliqué, parlons un peu de pourquoi elle s'est énervée en premier lieu. Depuis l'épisode Oni-chan, soit l'épisode précédent, Lila et Gabriel ont scellé une sorte d'alliance, on dit merci la continuité. Et Gabriel est bien décidé à user des talents de sa nouvelle alliée, et ça commence par une once de manipulation. Lila n'aime visiblement pas Chloé, alors Gabriel appuie sur cette corde pour faire en sorte que Lila la fragilise psychologiquement. Et au final tout fonctionne, Lila est énervée, elle va pour mentir à Chloé qui finit frustrée après s'être ridiculisée, puis en colère contre Ladybug. On peut même déceler une possible future alliance entre Lila et Chloé à la fin de l'épisode. En réalité, tout commence à très bien se goupiller pour le papillon. Il se rapproche de plus en plus de Maître Fou, Mayura rejoint le front et lui permet d'avoir une force de frappe supplémentaire contre les héros, Lila est devenue son allié et lui permet d'avoir un œil sur Adrien, mais aussi une source d'akumatisation potentielle dans l'école, et à présent Chloé est désolidarisée du groupe de héros, donc non seulement une menace en moins, mais surtout une potentielle alliée future. Le papillon avance, et oui, il continue à perdre contre Ladybug et Chat Noir, mais pourtant il gagne de plus en plus de terrain, et ça fait plaisir de ne plus le voir stagner. D'ailleurs, j'en parlais juste avant, Mayura est de retour. Et là, on va poser le doigt sur le problème de cet épisode. Il a été diffusé trop tôt. En effet, Mayura était censée être réintroduite dans l'épisode 5, qui n'a été diffusé nulle part actuellement, mais qui apparemment aurait été doublé en Espagne. Et donc son apparition ici nous donne une impression de manque. En effet, personne n'est surpris de la voir, si ce n'est Chloé. Ladybug et Chat Noir savent déjà ce qu'est un sentimonstre, qui est donc bien une matérialisation des sentiments d'une personne ou d'un akumatisé. Quand on se renseigne sur les spoils ou sur l'intrigue de la saison 3, on peut comprendre, mais pour un spectateur lambda qui découvre l'épisode, ça doit être vraiment perturbant. Après, je suis super contente qu'elle soit de retour. Nous n'avons pas pu voir Nathalie après des transformations, et donc constater si oui ou non sa santé se dégrade, bien que Climatica 2 nous le prouve. On voit qu'elle est directement envoyée au front pour changer du papillon, elle devient vraiment un soutien et son bras armé. On sent vraiment son implication dans le projet du papillon, elle lui suggère des choses et sur le terrain se montre vraiment utile. Elle pique quand même le Miraculous de l'abeille en 2-2. Elle est également une nouvelle voix pour le papillon, une nouvelle force de persuasion, même si là ça n'a pas été fructueux. Ça fait 3 questions. Et puis mon dieu, ce qu'elle est magnifique, franchement, il n'y a pas à dire, les méchants sont vraiment les meilleurs.
Et en parlant de méchants, il serait peut-être temps de parler de Miraculeur. Sabrina est un peu le dégât collatéral de cet épisode. Sa première akumatisation était due à la colère de Chloé, pas manqué, pour la deuxième fois ce sera pareil. Après s'être fait rejeter par Chloé encore une fois car elle n'est pas une super-héroïne, Sabrina se fait akumatiser en Miraculeur et est alors capable de voler leurs capacités aux héros. Ce qui, il faut l'avouer, est quand même vachement pété comme pouvoir. Mais j'ai remarqué une petite chose qui me perturbe, s'il est clair qu'elle peut copier aisément le pouvoir de Reina Rouge et Carapace, il n'en est pas vraiment de même pour Chat Noir et Ladybug. En effet, j'ai remarqué à plusieurs reprises qu'à chaque fois qu'un akumatisé obtenait ou copiait Ladybug, le même Lucky Charm leur était donné. Et pareil ici, le cataclysme de Chat Noir semble avoir des effets atténués. Rien que le fait qu'il se prenne un cataclysme dans la tronche prouve qu'il ne s'agit pas de la même puissance que celle utilisée par le héros. Le fait qu'elle puisse transmettre le pouvoir volé est aussi très intéressant et prouve encore une fois que les akumatisés deviennent de plus en plus puissants. Mais je trouve ça triste que même au travers de son akumatisation, Sabrina ne vive qu'au travers du prisme de Chloé. Elle est akumatisée à cause d'elle, elle veut jouer avec elle va même jusqu'à l'imiter. Ridicule! Totalement ridicule! Cela me rend vraiment triste pour ce personnage. Au-delà de ça, son design est vraiment super cool, le coup des poids qui change de logo en fonction du pouvoir absorbé, c'est ultra stylé. Et dire qu'un an plus tôt à la JE, je découvrais ce costume sans savoir que ça allait devenir ce merveilleux épisode. L'épisode Miraculeur est tout à fait le type d'épisode que j'aime, intrigue profonde, développement de personnages, avancement de l'histoire, bonne dynamique. Je pense que si j'avais à faire un top de la saison 3 à la fin, j'aurais énormément de mal vu la qualité actuelle de la saison. C'était tout pour aujourd'hui les Miraculeurs, j'espère que cette review vous aura plu, merci d'être toujours au rendez-vous chaque semaine, cela fait toujours plaisir d'avoir vos retours et votre soutien. Merci encore aux 138 utipeurs qui nous soutiennent, vous êtes au top. Après moult demandes et approbations de votre part, l'ouverture du Discord est officielle. Vous trouverez le lien dans la description. Bien sûr, comme pour tout, il y aura des règles et je serai assez stricte dessus pour éviter tout débordement. Mais j'espère que ça sera l'occasion de passer de super moments à théoriser et ou parler Miraculous tous ensemble. J'en profite encore et toujours pour vous rappeler que Thomas Astruc et Winnie Bay seront présents le dimanche 7 juillet à la Japan Expo sur le stand d'Archana Waterlily, qu'on remercie chaleureusement, ainsi que Dollyway et Nico Sparrow sans qui l'événement n'aurait pas été possible. Vous pourrez me retrouver uniquement le dimanche en Mayura, je recommuniquerai bientôt là-dessus. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt!